Bonjour amis sportifs de Radio Djena, bienvenue dans Djena Sport, votre émission sportive. Aujourd'hui nous allons parler des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Quelles sont les performances des athlètes togolais? Vous aurez les détails dans cette émission. On ira en Côte d'Ivoire pour évoquer le tournoi qualificatif pour la Ligue des champions version dames. Les Amis du monde du Togo ont fait match nul face aux 11 sœurs de Gagnois de la Côte d'Ivoire ce mardi. On en parle dans cette émission qui reçoit justement Elia Tipo de djenasport.tg. Eli, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour à tous les auditeurs de Radio Djena. Également sur ce plateau, c'est rare de la voir, Janita Blavotri, journaliste à Sport FM et à Radio Djena. Janita, bonjour. Bonjour Edwige et bonjour sportifs à tous. Alors, je suis Djiboli Edwige Apedo, Djena Sport, c'est parti. Alors, 4 athlètes togolais sont à Tokyo pour représenter le drapeau togolais. Je veux parler de Claire Aïvon, porte-drapeau du Togo pour ces Jeux de Tokyo 2020. Également Fanny Kokudodi en tennis de table. Pourquoi j'ai commencé avec ces deux? Parce qu'ils sont déjà out. Il reste encore 2 athlètes en course, Fabrice Dabla et Damien Otoubé, si j'ai bien prononcé, en natation. Elia Tipo, d'abord, les 2 premiers athlètes sont éliminés. Écoutez, les 2 premiers athlètes sont éliminés. Claire Aïvon, qui s'était qualifiée réglementairement en faisant moins les minima. Classée 4e. Classée 4e. La semaine passée, on était là déjà, on en parlait, on se disait, c'était pas la peine de vouloir s'attendre à une médaille automatiquement avec Claire Aïvon, ne pas avoir le syndrome Benjamin Boupeti pour se dire, voilà, on peut encore avoir une chance, parce que quand on regarde un peu les conditions de préparation de cette équipe, de cet athlète, c'est tout est à remettre en cause véritablement, parce que ce n'est pas sur le lac Togo, un fleuve plus ou moins tranquille, dans ces conditions-là qu'on s'entraîne pour les Jeux Olympiques, tandis que même si elle a eu à faire des stages en Tunisie et tout. Elle était en Allemagne depuis quelques mois. Oui, et voilà, depuis quelques mois, alors que les autres ont continué pas à travailler malgré qu'il y a eu ce coronavirus. C'est vrai qu'elle était en stage en France quand cette histoire de coronavirus est arrivée. Elle est rentrée pour le Togo, et puis tout ça, est-ce que les bonnes conditions, les entraîneurs pour la suivre et tout, c'était pas bien, c'était pas là. Donc je me dis, ce n'est pas de sa faute si elle se qualifie, elle a fait le minimum pour se qualifier. Maintenant, c'est dans la préparation que les autorités togolaises ont fauté totalement. Moi, je mets ça sur... Qu'est-ce qu'il fallait faire à ce niveau selon vous? Voilà, c'est beaucoup plus travailler avec cet athlète-là. Moi, je n'ai pas compris. C'est vrai que lorsque le coronavirus a commencé, en France, on leur a demandé d'aller en famille et tout. Et donc, elle a décidé de revenir. Pourquoi est-ce que les Togolais n'ont peut-être pas anticipé la préparation en disant, OK, d'accord, nous te mettons ici et puis on va voir dans quelles conditions avec ton centre. Parce que tous les centres ont été fermés à ce niveau, à ce moment, quand la crise est arrivée. Oui, tous les centres ont été fermés, mais la préparation physique n'était pas interdite. Je crois qu'il y avait... Elle pouvait continuer le travail en salle et tout ça. Elle a préféré revenir au pays. C'est un choix personnel. Pour faire quoi véritablement? Et c'est ça aujourd'hui. Et ça n'a pas joué à sa faveur. Aujourd'hui, elle ne peut avoir que des regrets. Voilà, les Tunisiens qui vont mieux se positionner, les Européens qui vont mieux se positionner. Je ne vais pas être dur comme peut-être un des confrères qui disait que c'était de la pagaille pour le Togo d'aller dans cette compétition. Mais l'athlète quand même a mérité. Elle a fait des Jeux Olympiques. Je crois que ça doit pouvoir lui donner de la motivation pour les années à venir. Mais le constat qui est fait, c'est par rapport à son chrono. La première course, quand elle est au niveau des Jeux Olympiques, elle était en dessous de 9 minutes, c'est-à-dire 8 minutes quelque chose. Mais deuxième course pour le repêchage, elle monte, elle retrouve ce chrono-là qu'elle a eu à Rio. Comment expliquer cette contre-performance selon vous, Janita? C'est tout à fait normal parce qu'elle arrive au JO. D'abord, il faut prendre la température. Ce n'est pas évident, même si elle a déjà participé à plusieurs compétitions. Oui. Quoi qu'il en soit, on arrive dans un pays inconnu, on prend la température et surtout que nos athlètes togolais ne voyagent pas beaucoup. Mais au moins, elle a eu cette chance. Beaucoup de stages. Elle a eu quand même cette chance. Elle a eu cette chance, mais comparé
il y a beaucoup d'athlètes qui sont présents là-bas. Je ne pense pas qu'elle soit la mieux outillée. Hein. Elle a eu combien de stages avant de participer à ces JO? Il y en a qui sont passés dans beaucoup de pays pour quand même challenger ceux-là qui sont... Voilà. Est-ce que Claire a également eu cette opportunité? On l'a vu beaucoup ici au Togo avant ces Jeux. On aurait quand même pu mettre Claire dans des conditions similaires que d'autres athlètes. Parce quand elle est revenue, finalement, sa préparation, il y avait le ministère des Sports. Ça a été mitigé. Moi, je dirais que c'est une préparation qui a été mitigée. Il y avait le ministère des Sports qui était autour, tout ce qu'elle voulait. Oui, mais c'était mitigé comme préparation, il faut l'avouer. Parce que pour quelqu'un qui a déjà été médaillé pour le Togo, franchement, elle devait être mise dans certaines conditions. Qui s'est qualifiée directement. Voilà. Et on doit la suivre vraiment religieusement et la mettre dans toutes les conditions possibles. Moi, j'ai plutôt vu une athlète laissée à elle-même qui a été récupérée à quelques jours des JO, on va dire à 3 semaines ou à 1 mois. Ça par ne le peut que ministère. Voilà, ça ne peut que donner ce résultat. Le travail n'a pas été fait à la base. Voilà. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose, qu'est-ce que les athlètes font des stages qui leur sont offerts comme cela? Parce que vous finissez et après, on se rend compte que vous avez un niveau donné, on vous donne un stage, pas grâce à la solidarité olympique, bien sûr, dans un pays, mais on constate que ces athlètes n'évoluent pas. Alors que dans d'autres pays, ce sont ces bourses qui aident ces athlètes à performer et à avoir des médailles. C'est typiquement le cas togolais. Les athlètes ne profitent pas? Les athlètes ne profitent pas. J'ai l'impression de dire que je ne veux pas être comme on le dit, qu'on ne félicite pas l'Africain. Excusez-moi. Oui. C'est-à-dire quand tu lui dis, tu fais bien. Il va régresser. C'est comme si on a cela ancré en nous. Mais ce n'est pas l'Africain en général. Mais quand vous prenez les Ivoiriens, vous posez la question, comment est-ce qu'ils arrivent à le faire? Parce que ça a commencé avec José-Marie Talou. Oui, après, aujourd'hui... Il y avait Muriel Aouré, la championne. Après, il y a José-Marie Talou qui est venue. Maintenant, chez les hommes, il y a Arthur Cissé qui arrive. Et nous, on fait quoi? Ce n'est pas. Il y a le taekwondo qui s'impose aujourd'hui. Il y a le taekwondo qui s'impose aujourd'hui. Quand vous regardez, même du côté tunisien, le taekwondo qui s'impose, vous vous posez la question, mais attendez. Comment ils font eux, en fait, et nous, on ne peut pas le faire? Parce que le stage, ils ont les mêmes stages. Ils ont les mêmes bourses. Ils vont tous en Europe. Et quand on prend Fabrice Delbla ou PC Prenam, cette fois-ci, elle n'est pas à Tokyo, mais ils étaient ensemble avec Marie-Jo Talou au Sénégal. Au centre d'ici du Sénégal. Aujourd'hui, Talou est parti. Qu'est-ce que nous on a fait? On se contente du peu. On se dit, c'est vrai qu'on dit souvent l'État, mais à un moment donné, nous disons, ça pour moi, quand vous donnez cela. Est-ce qu'on a des ambitions personnelles? Voilà, c'est plutôt l'échappatoire pour moi. Parce que quand on vous donne cela, vous dites, ok, tant que je connais l'État togolais, cet État ne fera rien pour moi. En 4 ans, je dois pouvoir m'améliorer et moi-même attirer quelques sponsors et continuer. Parce que après tout, quand tu réussis à ces jeux, quand tu ramènes une médaille, c'est ton nom d'abord et ensuite le nom togolais qui sera mis en avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Si tu vas dans ces centres, tu fais une très belle performance, peut-être c'est Nike, c'est Adidas, c'est Puma qui se positionne pour te dire, ok, moi je te fournis les chaussures, je te fournis tel, et là c'est un contrat qui te rapporte quelque chose. Et peut-être il y a un mécène quelque part qui dit, mais écoutez, cet Africain, j'ai remarqué pendant ces 4 années qu'il n'a véritablement pas eu de soutien, mais il s'est donné. Mais on n'en a pas. Vous regardez, prenez Rebecca Kossi. Elle est où dans tout ça? Elle a eu des bourses. Depuis Londres 2012. Londres 2012, elle était toute jeune. Disparue elle était encore mineure. La plus jeune athlète. Elle était à l'époque encore mineure. On s'est dit, ok, donnez-lui cette bourse, elle va performer, on va rire. Après Rio, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Vous prenez Fabrice Dabla, il était à Rio. Aujourd'hui, écoutez, il va commencer encore par compétir. Il n'y a pas de suivi dans tout ce que nous faisons. Quel est le suivi qui doit se faire selon vous? Le suivi, ça doit être fait par nos dirigeants sportifs. Excusez-moi, mais quand on va au JO, il y a une structure qui prend en charge tous ces JO. Depuis l'organisation jusqu'au résultat final, il y a quelqu'un derrière. Il y a quand même un comité derrière qui organise tout ça jusqu'à arriver. Mais pourquoi ne pas se lever tôt? Pourquoi ne pas dire, voilà, dès 2021, on commence pas à préparer les JO 2024. Et nous voulons participer minimum avec 30 athlètes. Avec des minima. Des minima. Et notre résultat, c'est d'avoir au moins, je dis ça, je dis rien, au moins une médaille d'or. Voilà, ça, c'est des objectifs à fixer. Et si on n'arrive pas à avoir une médaille d'or, on sait qu'au moins, on revient avec de l'argent et du bronze. Là, l'objectif a été atteint à moitié. On a eu quand même pour des les médailles. JO, encore dans 4 ans, on se dit, bon, maintenant, il faut que nous ayons au moins 2 ou 3 médailles d'or. C'est-à-dire qu'on doit se fixer des objectifs, un planning.
Il n'y a aucune stratégie et chaque fois on nous dit, bon, on y va juste pour participer, c'est juste la participation, on a encore du travail à faire. Et le travail, on le fait tout le temps, mais ça n'apporte finalement rien. Donc, moi, je me dis... Ce que ça apporte finalement, c'est des téléphones Samsung à ces athlètes. Non, parce que c'est même pas intéressant, c'est ridicule. Non, je ne parle pas de cela en tant que... Ça nous ridiculise en tant que moi, je dis finalement, c'est les gadgets que les athlètes reviennent avec et c'est ça qu'ils sont contents. Cette histoire à l'international, qu'est-ce que ça nous donne? Non, on ne parle pas encore de... Elie, ce que l'athlète ramène finalement au pays, parce que quand vous arrivez en 2012, les gens étaient contents parce que c'était les S6. Aujourd'hui, les gens sont contents parce que c'est les S21. Mais après, derrière, c'est quoi? Tu n'as pas les moyens de t'acheter après tout un téléphone. Moi, je me dis, aujourd'hui, un Natus Sisségueux ou bien une Jo Maritalou n'a pas besoin qu'une firme lui offre un téléphone, lui offre quelque chose. Parce que de ses propres performances, lui arrive de l'argent pour s'acheter ce qu'elle a envie de s'acheter. Aujourd'hui, moi je me dis que nous les athlètes togolais, et surtout l'organisation, on doit comprendre une chose. On ne peut pas toujours jeter, moi je dis c'est jeter de l'argent par cette fenêtre-là. Retrouvons ces athlètes-là. Et combien? 130 quelques millions, non? Regardons un peu ceux qui font on n'a pas le budget. Regardons un peu ceux qui font l'athlétisme ici au Togo. Ceux qui courent pieds nus dans les sables ici. Est-ce que si on les prend, on les récupère, même si ce n'est pas qu'on les envoie à l'extérieur, avec l'EI d'ici de Lomé. Puisqu'il y a des athlètes, par exemple, quand tu prends, il y a une athlète congolaise qui représente son pays, mais qui est à Lomé. Est-ce qu'on ne peut pas former, travailler ces gens? Ça, c'est des objectifs à avoir. Besoin de jeter cet argent par la fenêtre. Mais est-ce que, par exemple, ce n'est pas un travail à faire, une planification à faire au niveau des fédérations avant que cela ne remonte au comité olympique, après les fédérations vous diront qu'on ne leur donne pas le moyen. C'est pour ça, moi, je parle déjà du comité. Quand on parle du comité, c'est quand on laisse tomber la base, Joanita. Écoutez, habituellement au Togo, on sait que c'est le CNO qui essaie de coiffer tout. L'organisation des Jeux olympiques, c'est au CNO. Moi, je dis, si les fédérations dorment, que fait le CNO? Moi, je me dis, toujours quand ils viennent, chacun se bat pour un objectif. C'est-à-dire les JO prochains qui arrivent, je veux y aller. Mais on ne fait pas la planification pour dire, ok, athlétisme, tennis de table, je suis président de natation. Écoutez, pour les JO de 2024 à Paris, nous voulons 2 noms par fédération. Et que nous allons les suivre, deux athlètes par fédération, et que nous allons les suivre dans leur préparation jusque-là. Je crois que si on commence, au lieu de prendre peut-être ce budget et d'envoyer quelqu'un en France qui revient très cher, on dit, ok, une piscine olympique, c'est peut-être à Accra, ça nous revient moins cher, trouvons-leur un centre là-bas. Si on prend un entraîneur, on les entraîne. L'athlétisme est d'ici de Lomé, on est capable de le faire ici. Le taekwondo, est-on capable de le faire ici? Ok, on met les moyens de ces bourses-là ici pour pouvoir perfectionner ces athlètes. Parce que quand vous regardez, moi j'ai parlé de Kossi Rebecca, vous allez parler de PC Prenam, vous allez parler de Fabrice Dabla. Remettez tout ce budget-là en place pour voir si en 8 ans, peut-être pour les Jeux JO de 2024 ou les JO de 2028, on ne serait pas en mesure de produire un athlète qui soit capable d'aller chercher cette médaille. Parce qu'au niveau du CNO et du ministère, on est là, on dort. L'essentiel, c'est de participer. Chacun a envie d'aller aux Jeux Olympiques dans sa vie. On se bat pour cette cause et ça s'arrête là. Maintenant, aujourd'hui, la question qui se pose, quand on prend certains pays, par exemple, quand vous parlez de l'Angola, c'est le basketball qui prime à ce niveau. Quand vous parlez de l'Afrique du Sud, c'est le rugby. On ne vous dira pas. C'est le rugby qui s'impose à ce niveau. Et quand vous prenez les Tunisiens dans l'eau. Natation et tout ça. Il y a les sports nautiques. Maintenant, quand on prend par exemple la sous-région, la Côte d'Ivoire qui est à côté, la Côte d'Ivoire a beaucoup plus investi dans le taekwondo, dans les arts martiaux. Et ces arts martiaux ramènent aujourd'hui dans l'athlétisme aussi. En athlétisme également. Mais aujourd'hui, quelle est la discipline phare que le Togo prône aujourd'hui, Janita? Le football. Jamais on a participé au JO avec le football. On a une équipe olympique, mais finalement, bon. Non, mais moi, je pense tout simplement que le Togo n'a pas d'objectif en matière olympique. En matière olympique, on n'a pas d'objectif. Je dis ça pour rigoler. Le football, c'est notre matière phare, mais est-ce que ce football également est-ce qu'il y a une organisation à ce niveau? Est-ce que nous en faisons une profession d'abord pour arriver à parler d'objectifs et
et tout ce qui suit. On n'est pas encore à cette étape-là. Pour l'instant, nous sommes encore à l'étape d'amateurisme. Donc, souffrons qu'on avance comme ça dans l'amateurisme. Si le football, qui est notre matière primordiale, le football qui est la discipline qui tient à cœur à tous nos dirigeants. Quand tu prends même ceux qui sont dans les fédérations olympiques, que ce soit hand, volley, basket et tout, ils ont tous une branche qui les rallie quelque part au football. Tous. Il n'y a pas un seul qui vient directement. Non. Voilà. Tous ont quand même une branche qui les rallie au football. Mais tous n'arrivent pas à converger ensemble pour développer ce football-là qu'ils aiment tant, qui nous procure tant de bonheur. Et ce n'est pas donc ces sports de seconde zone, comme ils le prennent, qui vont développer. Mais si le football, par exemple, ne rapporte rien, parce qu'aujourd'hui, il y a une seule qualification à la Coupe du Monde, ou bien participation, c'est en 2006. Depuis 2006. Après, il y a un quart de finale en Coupe d'Afrique des Nations. Le football ne ramène pas de trophée, mais il ne faudrait pas, au niveau de la politique, revoir, peut-être prendre 2 disciplines ou 3 de phares pour pouvoir développer. Voilà quelque chose qui pourrait nous apporter du bonheur dans ce pays. Moi je voudrais quand même... Ne rigolez pas, je suis un peu sérieuse là. Je voudrais quand même qu'on nous dise un jour que le Togo est allé à une compétition avec un objectif. En partant de... Ils ont fait une campagne. L'objectif, c'était de ramener une médaille avec laisse le parlage togolais. Moi, j'appelle ça parlage togolais. On a un objectif ramené. Non, c'est-à-dire un objectif bien fignolé. C'est-à-dire à la base, on s'est levé tôt et on s'est dit, voilà la discipline qui va nous ramener quelque chose. La discipline phare. On prend l'aviron ou le canoë-kayak et on se dit, on a un athlète qui avait déjà percé. Si on se base sur lui, on peut quand même récolter le travail qu'il a eu à faire. On peut récolter des médailles grâce à cet athlète à travers déjà des jeunes que nous initions. Et c'est un objectif olympique qui va arriver à terme. Peut-être on se dit dans 8 ans, parce qu'on veut commencer, on ne va pas miser beaucoup plus sur 2024 peut-être. Mais jusqu'ici, tous nos dirigeants sportifs n'ont pas ça en tête. Pour eux, c'est à 6 mois ou à 1 an des Jeux qu'ils se lèvent. Qui est-ce qui doit aller aux Jeux? On dépense combien? Sortez le budget, on va voir combien on va manger dans ça, qui va gagner ça ici. Il faut un travail. Voilà, c'est un travail qui doit être fait. Parlant de ce travail, de fait de choisir des disciplines, voilà pourquoi j'ai posé la question sur qu'est-ce que les fédérations font à ce niveau? Parce que pour pouvoir mettre des disciplines devant, il faut d'abord un travail à la base. Et c'est tout à fait normal, il faut un travail à la base. Il faut essayer de regarder le planning de chaque président, de chaque bureau qui arrive au niveau des différentes fédérations. Quand vous avez peut-être un président de fédération, entre-temps, qui vous dit que l'organisation du championnat national n'est pas une fin en soi. Heureusement, il est parti. Il est parti. Vous avez des présidents qui sont là, qui ne font pas des AG pour partir, mais qui n'organisent pas. Ils ont fait 2 mandats dans un mandat. Dans un mandat c'est la Covid. qui n'organise pas de championnat malgré qu'il n'y avait pas de coronavirus. Vous avez des fédérations où vous posez des questions de savoir si ces personnes-là, ces fédérations-là existent réellement. Il y a tant de questions. Vous posez la question qui on prend comme directeur technique national pour pouvoir essayer de faire un planning, parce que c'est lui le technicien. Le président n'est pas forcément un technicien. C'est lui, il doit pouvoir faire un planning pour dire voilà, en 4 ans, en 5 ans, voilà où est-ce que nous voulons être. On sait que la recherche des moyens au Togo, c'est compliqué. C'est ce qui m'amène à parler plus maintenant de l'État, du sommet de l'État, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, président de la République, qui, d'ailleurs, cette semaine disait qu'il y a plan stratégique 2030 ou bien 2000, combien, je ne sais pas. Ils étaient en atelier. En atelier, justement. Dans ces plans stratégiques de 2030, je me suis posé la question où se trouve le sport. Est-ce que vous avez cherché? Rien de sportif. Non, je ne l'ai peut-être pas. Non, parce que c'est chaque ministère qui a proposé. Non, mais Edwige, de vous à moi, est-ce que vous êtes sûr qu'on aura pensé au sport quand on a déjà, quand vous prenez, depuis 2005, le chef de l'État est arrivé, il y a eu de très belles promesses sur la construction des terrains, nous n'avons jamais vu. Il y a le terrain de Notien qui est en construction, c'est cela? C'est fini? Moi, je veux voir. Voilà. Mais je n'ai pas posé des questions. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas vu un seul rôle de sport. Depuis, il y a plusieurs premiers ministres qui sont succédés. À la présentation de leur politique générale, le sport, c'est seulement Mme Dogbe qui a dit que le sport sera une priorité cette fois-ci. Et cette priorité a été donnée au football, à l'équipe nationale, sans aucun résultat. Ce qui voudrait dire que même au sommet de l'État, on ne se dit pas que pour planifier ce sport, il faudrait commencer avec les jeunes. Parce que moi, je me dis... Le football des jeunes n'existe pas. Ok, le football des jeunes n'existe pas. L'objectif,
c'est que, ok, on doit commencer par être aux Jeux Olympiques en 2028 par l'équipe nationale de football. Dans 8 ans. Et c'est ça qui part. Je ne te coupe pas la parole, mais notre participation aux JO, c'est devenu comme du mazé-mazé. Bon, non, le problème, c'est que chaque pays membre... dans ces JO. Non, le problème, c'est que chaque pays membre du CIO doit participer. Maintenant, il faut... les places d'universalité permettent à des nations qui ne sont pas développées de pouvoir y aller. Avant d'aller participer à ces JO. Mais maintenant, quand vous parlez de choisir des disciplines, moi je dis, on peut faire comme le Mali. Le Mali aussi qui prône le basketball. Le basketball. Oui. Le Mali, quand vous prenez le budget de l'État, peut-être pour les sports, si on dit, on ne prend pas au Togo, c'est 1,5 milliard. Oui. Si le football a pris 800 millions l'année prochaine, sachez que cette année qui vient, on mettra peut-être les 800 millions là pour le basketball. Et l'année prochaine, c'est le hand. Pourquoi on peut pas le faire au Togo? On va révéler plusieurs talents dans chaque discipline. Ici, donc ce que vous proposez, c'est que le budget, en fait, chaque année, ce qui se dit, c'est que il faut mettre une priorité. Tout. Oui. Donc, il faut que chaque année, qu'il y ait une rotation. Rotation. Si on le fait chaque année une rotation, ou peut-être on peut se dire ok, pour cette année on peut prendre concomitamment le hand et puis le volley parce que peut-être voilà, on y va. Mais jusque là on le fait pas, on se contente du football et même ce football là, on se pose la question. Attendez, c'est quand les éliminatoires? Ah ok, il faut préparer. La preuve, c'est les filles. Les éliminatoires des U20, c'est tombé. On parlera de ça. Vous comprenez tout ça? Donc, c'est là où moi je me dis, même le chef de l'État, si on dit chaque ministère, moi je me pose la question. Il a délégué le pouvoir à son gouvernement. Écoutez. Est-ce qu'il doit taper j'ai une délégation de pouvoir de gérer les programmes de Djena. Du moment où à une réunion, je n'arrive pas à proposer une suite de programmes, mais on m'interpelle. Qu'est-ce que tu as fait? Exactement. Et c'est ce que nous attendons. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis, même dans ce truc qui a été voté, où on nous parle de 2030, est-ce que la priorité, c'est pour... Il y a chaque point. On a d'autres priorités dans ce pays. Oui, la priorité, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a... Tout est priorité au Togo. Voilà. Maintenant, vous êtes sur Radio Djena dans Djena Sport, votre émission sportive. On parle de la participation du Togo aux Jeux Olympiques. Cette participation qui repose aujourd'hui la question de la vision du Togo par rapport au sport. On le dit, il n'y a pas encore de politique, même s'il y a des chartes qui ont été adoptées et tout, finalement. Et qui se retrouvent dans les tiroirs. Dans les tiroirs qui avec ne des sont toiles pas d'araignée. appliquées. À qui doit faire ce travail pour que le Togo ait une stratégie en matière de sport? Le chef de l'État. Pour moi, c'est le chef de l'État. C'est lui le premier décideur. Janita, vous êtes d'accord? Donc, je suis parfaitement d'accord là-dessus parce que c'est lui le premier décideur. On a vu dans ce pays nos sports qui étaient en train de s'écrouler totalement, pour plus rien ne marchait. On a mis en place des comités. Comment est-ce qu'on les a appelés? Comité de gestion, comité de normalisation. Comité de normalisation et tout. Et ces comités de normalisation, ça a été sur décision de qui? De la FIFA, parfois. Ce que nous disons, c'est que... Même si c'est la FIFA, au final, on sait qui est-ce qui décide au final dans ce pays. À la fin, celui qui doit nous rendre compte à la population, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le premier ministre, c'est le chef de l'État. La preuve, quand il fait, il déconne, on peut rapidement le mettre de côté. Oui, parce qu'à la fin, lorsque les élections présidentielles vont s'approcher, moi, ma discipline, c'est le sport qui me nourrit. Oui. Si je ne trouve pas ça dans le programme de Fort Gnassingbé et que je le trouve dans la campagne de Joanita, je vote pour Joanita parce que c'est elle qui me garantit cela. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se dise que voilà, les sportifs, le sport aujourd'hui, ce n'est plus pour les rater. Et moi, je dis aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis, vous allez peut-être en Chine, on vous dit, vous êtes Togolais, vous dites quoi? Fort Gnassingbé, personne ne le connaît. Emmanuel Adebayor, tout le monde sait. Et voilà. C'est comme ça. Voilà. Et parlant toujours de ces jeux, il y a encore 2 athlètes qui sont en course. Il y a Fabrice Dabla qui a dit il veut améliorer son chrono. Lui, il a des objectifs. Au moins, on va dire affichés depuis bien longtemps. Oui. Non, mais il connaît son niveau en fait. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas joué de compétition dans cette discipline? Donc, c'est son objectif à lui. Est-ce qu'on lui a assigné des objectifs qu'il n'a pas pu réaliser? Si Fabrice, il sait que son objectif aujourd'hui n'est que ça, il s'arrête à ça. Maintenant, c'est sa fédération ou au CNO de dire, mais écoute Fabrice, tu ne peux pas que décider de dépasser ton chrono. Ce n'est pas seulement et il vous dira, écoutez, c'est parce que, bon, on met les moyens pour que tu t'entraînes un peu plus, on met les moyens pour que tu aies un régime équilibré qui te permette d'être assez souple pour pouvoir te dépasser, te surpasser. Et non, ce n'est pas améliorer le chrono qui est l'objectif. Mais est-ce qu'on l'a accompagné dans le sens d'avoir un objectif de voir plus haut que ça? Et
si tu fouilles un peu dans ce stage, on te dira que c'est à ses propres frais ou encore... Non, c'est la bourse, c'est la solidarité olympique. Ah, non. Voilà. Elia Tikpo Fabrice Dabla, il était aux Jeux olympiques de Rio. Et après, il a une bourse, il se retrouve en France, mais il n'a pas pu d'abord réaliser les minima pour se qualifier. Comment cela s'explique? Voilà. On a parlé du travail personnel des athlètes. Parce que moi, je me dis, en 2016, Fabrice était à Rio au nom de l'universalité. Oui. Tu as pris goût à ça. Il faut travailler pour y retourner par toi-même. Parce que pour ces JO, la Fédération togolaise d'athlétisme aurait pu décider de prendre peut-être une autre athlète qui a bien couru ici que toi. Mais si tu te qualifies au nom de tes minima, on ajoute un autre athlète, peut-être on aura 2 athlètes et maximiser ainsi nos chances. Fabrice, moi je dis, on a gâché de l'argent aussi. Pour ça aussi, c'est du gâchis. Vous pensez qu'il ne devait pas normalement? Parce que ce n'est pas... Il n'a pas sa place là-bas, il ne mérite pas d'être là-bas. Selon vous, parce qu'il n'a pas fait les minima pour un athlète qui était déjà au JO, qui a bénéficié de la bourse, qui se retrouve là et qui nous dit que l'objectif au minima, on ne fiche pas au maximum, c'est d'améliorer son temps. Son temps qui était supérieur. Peut-être remporter une médaille pour le Togo. Et là, il faut qu'il soit en dessous déjà des 9. Et là, des 10 non, parce qu'aujourd'hui, ça court à 9. Les vainqueurs courent à 9 secondes. Et donc, vous comprenez qu'il faut qu'il soit en dessous... Aux 60 mètres dans la salle, il était à 6 secondes. 60 mètres en salle, 6 secondes. Sans vent, sans obstacle naturel, disons. Et donc, quand vous revenez sur la piste où il y a le vent qui va... Parce qu'il faut tenir compte de la vitesse du vent, de l'humidité et consort. Attendez voir la tête qui va faire 12. Moi, ce que j'ai rêvé pour ces JO, c'est qu'on me dise que voilà... I have a dream. Yes, I have a dream. J'ai tellement rêvé ça, qu'on me dise que voilà, Clarisse... qu'est-ce que je raconte, Clarisse? Claire plutôt. Claire Aïvon. Claire Aïvon a été médaillée, ne serait-ce que d'argent. C'est-à-dire, je la voyais tellement sur le podium. Je rêvais ça dans ma tête et je me dis, bon, ça sera une surprise. Ça, c'est un travail qu'elle doit faire également. Oui, je sais, mais bon, parfois, il y a des coups de chance aussi. Donc, je rêvais tellement de ça. Mais jusqu'ici, qu'on me dise que quelqu'un fait un truc... Finalement, Claire est éliminée. Oui. Bon, voilà, même si elle doit continuer pour pouvoir améliorer son chrono et son classement général, le classement mondial pour les autres compétitions. Il y a Fabrice Dabla, vous avez parlé de lui, qui entre en compétition. Maintenant, la nouvelle tête, c'est Otoubé, qui, au niveau de la natation, ça, c'est une satisfaction à ce niveau, selon vous? Là, je vais mettre de l'eau dans mon vin, totalement pour ce garçon. C'est quand même Najli. C'est quand même Najli, qui n'a jamais participé au JO, qui est un jeune. Qui a un bon chrono. Je crois qu'il est encore mineur, si je ne me trompe pas. Et donc, 18 ans, 18 ans, bon, voilà, majeur, tout juste majeur. Et là, c'est à partir de ce moment qu'il faut commencer par parler à ce garçon et faire un planning pour lui. Je me fous par rapport au chrono qu'il va faire sur les 50 mètres libres. Parce que face aux Américains, aux Chinois, aux Britanniques, aux Australiens, c'est dur. Il faut pas qu'on rêve. Même quand vous arrivez au jeu, il n'y a plus de... Non, il faut oublier tout ça. C'est maintenant que moi j'attends de voir la Fédération togolaise de natation, le CIO et le gouvernement togolais, le CNO, planifier l'avenir de cet enfant sur les JO de 2024. Faut pas rêver, parce que, écoutez, il faut un travail parce qu'il est encore jeune. S'il ne faut pas rêver, si aujourd'hui on ne peut pas planifier un stage en bonne et due forme avec des objectifs fixés chaque année à tel niveau de chrono, tu dois pouvoir faire ce chrono. C'est quoi la référence mondiale? Tu dois pouvoir être à ce niveau pour pouvoir espérer être là. Il faudrait le faire. Si on ne le fait pas, autant dire à la solidarité olympique de garder son argent. Ce qui se passe, selon vous, aujourd'hui, il faut planifier le travail de ce jeune Dès aujourd'hui, il faut planifier les performances de Toubé maintenant. Parce que ce n'est pas quand on va finir les JO, on va laisser chacun partir. L'enfant était prêt ici. Trouvons dans la sous-région ou même les sports nautiques, on sait qu'en Tunisie, ils sont bien là-dedans. Envoie-le en Tunisie, planifions. Il est en France. D'accord, c'est encore un surplus. On trouve un autre centre performance. Un centre performance que c'est là où il est actuellement. Et que l'État togolais se dise, ok, le CIO donne combien, la solidarité olympique donne combien? Exemple, 10 000 euros peut-être par an, je ne sais pas, pour la formation de cet enfant. Ok, si on doit pouvoir l'améliorer, vous pensez que 10 000 euros ou bien 20 000 euros de surplus, ça peut faire l'affaire? Et l'État accompagne. Si vous n'avez pas, et l'État accompagne. Si on n'a pas confiance, parce qu'on sait qu'on n'a pas confiance entre nous Togolais, discutons avec le centre.
Oui. Ok, d'accord. Aujourd'hui, où est-ce que Lord Manodou est passé? Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Quel est l'entraîneur? Ok, comment est-ce que vous pouvez prendre en charge cet enfant? Il y a l'ambassade du Togo en France. Ici, on met pas dans... C'est un suivi pour et se dire jusqu'à 2024, il faut d'abord qu'il puisse peut-être se qualifier directement et en 2028 miser sur une en 2024 qu'il se qualifie directement parce que là il aura 22 ans et là on se dit ok, à 26 ans il est à 26 ans en 2028 il peut aller chercher une médaille pour le Togo. Aujourd'hui bon, c'est fini, on se contente de Boukpeti seul. Tout le monde a fait la récupération de cette médaille de Boukpeti. Aujourd'hui on en est où? Donc il faut un travail personnel de Boukpeti dans le temps. Donc il faut maintenant remettre les choses. Voilà. Après ces Jeux de Tokyo, revenir, se dire que non, c'est bon, on a fait. Maintenant, il faut relancer les choses correctement. Qu'on se dise qu'on a suffisamment fait dans l'amateurisme maintenant et qu'on veut professionnaliser les choses. Et professionnaliser les choses passe par un objectif olympique. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. Et on a plusieurs fédérations qui font de gros efforts déjà. Maintenant, il faut accompagner ces efforts-là. Et c'est-à-dire leur assigner des objectifs JO 2024. C'est-à-dire, voilà le programme annuel de la Fédération togolaise de volleyball. Dans ce programme annuel, nous aimerions que vous insériez tel programme. Pour le beach volley, JO 2024, on veut avoir... je ne sais pas, 10 jeunes filles de telle tranche d'âge qui nous représentent pour le beach volleyball au JO 2024. C'est-à-dire, il y a un comité derrière qui suit ces jeunes filles jusqu'en 2024 et c'est-à-dire, même si on n'est pas premier, on sera fiers de voir le Togo quand même jouer. Ce ne sera pas juste une apparition comme on a l'habitude de le faire, mais on sera fiers de voir notre nation quand même prouver quelque chose, même si on n'arrive pas à s'imposer. Ah, mais le travail a été fait quand même. Je dis que tu touches quelque chose de très intéressant. Je ne vais pas simplement dire c'est par rapport aux Jeux Olympiques. Regardez, on a cette plage-là. Il y a le beach volley. Il y a le beach au-delà des Jeux Olympiques, il y a un travail. La question des fédérations revient. Encore une fois. Regardez cette plage-là, elle est gratuite là-bas. Le sable là, il y a le beach volley. Le beach volley, le beach soccer, le beach hand. Et on va aller à une compétition. Une équipe comme le Burkina Faso, le Niger, qui n'a pas de plage, viendront nous battre facilement en beach. Pourtant, on a cette plage-là qui ne demande rien. Et même pendant cette période, vous allez voir des enfants qui sont en train de jouer là-bas, on va aller les taper, les chasser. À cause de la crise sanitaire. Parfois, ça fait mal, quoi. On comprend que c'est à ce niveau, c'est la santé. Mais maintenant, il y a... ma question revient, je n'ai pas trouvé de satisfaction. Les fédérations. Non. Quel est le travail qui se fait à ce niveau? On vient, on est candidat, on est élu président de fédération et après, qu'est-ce qui se fait? Je vous ai dit que ici tout de suite que les présidents de fédération sont élus. Ok, je suis mécène, j'ai de l'argent, je veux être président, je veux que mon nom soit connu. Je viens, je m'installe. Les privilèges qui vont avec, je rencontre peut-être le chef de l'État une fois en passant, le ministre et c'est bon, derrière il n'y a rien. Il n'y a rien. Et puis aujourd'hui, nos présidents ne viennent pas à la tête des fédérations pour réaliser des choses. Hein. Ils viennent pour s'accomplir eux-mêmes. Et même, écoutez, est-ce qu'on va continuer avec ce système? Non, il faut que ça change. Parce que vous regardez... Qui va changer les choses? Les athlètes, et les coachs, et les... Nous, on commence par dénoncer. Ça, c'est ce que nous faisons. Voilà. Nous dénonçons. Entre-temps, au niveau de l'athlétisme, il y a les athlètes qui se sont dit, ok, ça va, ça suffit, on est fatigué de ça. Il y a eu un changement. Et ça a résonné dans les oreilles du ministre et consorts. Mais n'oublions pas que quand on nous dit le politique ne se mêle pas du sport, attendez, c'est la politique sportive de l'État. Il y a la politique, il y a le sport. Et il faudrait que le politique se mette là-dedans. Les députés à l'Assemblée nationale, ils font quoi? À chaque fois, ils sont contents de voir que ce soir-là... Pour changer les choses, il faut que les acteurs s'y mettent. Personne n'interpelle aucun ministre des Sports par rapport à quoi que ce soit. On a vu dans ce pays-là qui a pu interpeller le ministre des Sports ou bien qui que ce soit pour affaire Claude Leroy. Et puis, tous les ministres qui se succèdent, ils viennent, chacun s'essaie à la chose. La nouvelle ministre aujourd'hui a mis en place un système, c'est-à-dire faire en sorte de suivre les fédérations. C'est déjà un pas avec il ne s'agit pas de mettre blanc. On va évaluer à la fin de ce système. Oui, par rapport à Lydie Bessikama, c'est pour l'instant, il n'y a pas une crise majeure en tension. Le système, ça commence par aller. Oui, parce que quand je regarde un peu les 2 dernières compétitions qu'on a eues, c'est le CHAN et puis les JO. Les JO, c'est JO. Façon dont on sait les délégations qui ont l'habitude d'y aller. Et ce qu'on a vu... Le CHAN, c'était différent. Le CHAN, JO également. Elle a arraché. Au JO, on sait aussi qu'elle a arraché, même si après, ces histoires de budget sont sorties. Mais déjà, on lui dit...
il y a un travail de félicitations parce qu'on dit, comme on l'avait dit en début, pour les athlètes, on ne félicite pas l'Africain. Petit, légère félicitation, mais peut mieux faire. Elle peut mieux faire encore. D'accord. Moi, je dirais, avant de peut-être refermer ce thème, je ne sais pas si c'est le cas de... pourquoi nous ne suivons pas l'exemple français de bout en bout? On dit tout le temps que nous suivons ce que la France... Oui, parce qu'on est un pays francophone. Voilà. Pourquoi, pour une fois, on ne suit pas la France dans sa politique sportive? C'est-à-dire, la France, dans tout ce qu'elle fait comme sport, elle rallie toujours les anciens athlètes, les anciens footballeurs. Il y a l'implication de tous les acteurs. Il y a une implication de ceux qui sont passés à la vieille génération, qui donnent de son exemple. Et en même temps, on voit tout le temps les chefs d'État français ou encore d'autres pays s'impliquer à la chose sportive, qui vont même au terrain. Vous prenez la France qui joue un match phare, par exemple, face à l'Allemagne, le chef de l'État, il est toujours là. C'est-à-dire, il faut suivre cet exemple-là. Au retour, on va vous dire Emmanuel Macron reçoit les médailles. Oui, parce qu'ils sont médaillés. Parce qu'ils sont médaillés, parce qu'ils ont été préparés à recevoir des médailles. Voilà. Parce que nous aussi, on a été préparés à recevoir ces médailles-là. C'est un travail. Allez l'acheter chez Sergio et puis vous mettez au cours. Alors, il y a une question, je sais que les auditeurs se posent cette question-là. Il y a des polémiques sur les réseaux sociaux et tout ça. On va éclaircir dans l'interne de nos auditeurs. D'abord, sur la délégation officielle à Tokyo. Des informations qui circulent comme quoi il y a 5 athlètes. Pourquoi on parle de 4 athlètes chez les auditeurs? Il y a les Jeux Olympiques qui ont commencé depuis le 23. Claire Aïvon en aviron, le ski féminin, 2 km. Fabrice Dabla, le 100 mètres, il entre en compétition le 30. Il y a Fanny Kokou-Dodji au niveau du tennis de table qui a été éliminée au premier tour. Et maintenant, il y a le jeune Otougbe au niveau de la natation au 50 mètres nage libre. C'est pour les Jeux Olympiques. Maintenant, il n'y a qu'une seule athlète pour les Jeux paralympiques. Kabissa. Elle sera au niveau du lancer et tout. Et les Jeux paralympiques, c'est quelques semaines après les Jeux olympiques. Voilà pourquoi on parle de 5 athlètes. Pour l'instant, l'athlète de paralympique est pour l'instant à Lomé continue ses préparatifs. Voilà. Parce que c'est après les Jeux que les Jeux paralympiques vont démarrer. On ne pourrait pas faire son budget à part. Non, mais le budget, c'est un tout. Maintenant, pour la délégation qui est à Tokyo pour les Jeux olympiques, officiellement, normalement, c'est 19. 19. C'est 17 qu'on a pris finalement, non? 17, pourquoi? Il y a, par exemple, c'est pour éclairer la lanterne des auditeurs, on prend les athlètes, les 4 athlètes avec leur coach. Ah oui. Le médecin référent. Parce qu'il y a le corona, même s'il n'y avait pas coronavirus, obligation d'avoir un médecin. Donc, le médecin qui est là, il y a la directrice de marketing qui est là pour négocier encore des partenariats pour le CNO et pour le TAD togolais. Au niveau, il y a l'attaché de presse qui est là. Maintenant, au-delà, le chef de mission et son adjoint. Voilà. Vous êtes en train de compter? Oui, ça fait 10 déjà. Non, qu'est-ce que je raconte? Au-delà de ça, il y a le ministère qui est allé avec 3 la ministre, son attaché de cabinet et le directeur, son attaché de cabinet et le directeur national des sports. Sans oublier le patron du comité olympique. Je n'ai pas encore donné le nom. Il y a le président du comité olympique et son secrétaire général. C'est une obligation. À chaque Jeux olympiques, ils doivent être là, les 2. Voilà un peu la délégation. Après, il y a également un journaliste de Togo Presse pour la presse togolaise, donc qui est allé. C'est la délégation officielle aux Jeux olympiques. Maintenant, pour le budget, on ne saura vous dire combien il y a eu. Maintenant, il faudrait attendre le retour de la délégation pour le bilan. Le bilan, et cette question-là, on aura l'occasion de vous éclairer. Elia Tipo. Oui, écoutez, je crois que c'est assez clair par rapport au nombre. Ce n'est pas 4 athlètes pour 20 entraîneurs, comme ça, c'est sur les réseaux sociaux. C'est chaque athlète avec son entraîneur. Et donc, ça fait 5 athlètes, 5 entraîneurs. Puisque c'est des disciplines assez différentes. Écoutez, ce n'est pas l'entraîneur de foot qui va entraîner l'entraîneur et qui va entraîner... On a connu ça, mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et ce n'est plus le temps où le ministre même pouvait filmer pour venir donner à la TVT. Non, mais écoutez, dans cette délégation, même si elle n'est pas assez pléthorique, je crois qu'on peut toujours en parler, on peut toujours discuter. Le président du CNO, normal. Son secrétaire général, c'est normal. Les 2 chefs de mission. Même au niveau du football, c'est comme ça. Lorsque vous êtes là, parce que le secrétaire général, il est le secrétaire administratif, c'est avec lui l'organisation internationale gère les correspondances et consorts. Le chef de mission, oui,
je peux comprendre. Son adjoint pour faire quoi? Son adjoint, parce qu'il n'y a pas de chef de délégation. Donc, d'abord, il faut que certaines personnes y aient. Donc, c'est un justificatif où tu le chef de mission ne peut pas être chef de délégation. Bon, le président du CNO est là-bas. Le chef adjoint de délégation. Il y a oublié le directeur sportif. Oui, le directeur sportif, oui. C'est lui, il va coordonner toutes les activités sportives, c'est normal. Il doit apprendre. C'est tout à fait normal. Il doit rentrer en contact avec les autres directeurs sportifs, échanger pour voir comment est-ce qu'il faudrait améliorer certaines choses. Quand on vient au niveau du ministère, le ministre, bon, ok, elle peut s'en passer, elle peut y aller, on ne va pas tenir rigueur, mais on se pose la question de savoir... C'est son sport, donc... C'est son sport, c'est tout à fait normal. Les JO, ça représente beaucoup de pays, et c'est peut-être normal aussi d'aller discuter politique sportive. Elle a rencontré certaines personnalités déjà. Ça, c'est tout à fait normal. Son attaché de cabinet est le directeur national des sports. Je me pose la question de savoir si l'attaché ne pouvait pas rester pour laisser place au directeur national des sports. Parce que, véritablement, c'est plus technique au niveau des JO que politique. Donc, le directeur national des sports va aller également s'acquérir avec la ministre. Ok, madame la ministre, est-ce qu'à ce niveau, avec la France, on ne peut pas négocier ceci? Il y a ceci qui se fait. Donc, vous ne trouvez pas important que son attaché il soit. Si on sortait l'attaché pour ajouter un journaliste, parce que le journaliste qui est parti, c'est... Voilà que tu dis des choses intéressantes. Parce que moi, j'attendais en fait beaucoup cette partie. Voilà. Mais maintenant, pour le nom, c'est bon. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ce nom parce que c'est pas mon argent qui les finance au JO, donc on peut aller au Non, pour éclaircir la lanterne de nos argent. Oui, mais c'est ton argent, c'est le contribuable. Ceux qui crient à tout égard, qui a eu tel nom, ils ont eu quelle information, de quelle source. Voilà pourquoi nous donnons la bonne information. Tout le monde se prévaut journaliste parce qu'on a un téléphone et puis bon, on partage ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. On profite en même temps pour dire, si vous avez des informations, faire appel aux médias que vous maîtrisez pour avoir des précisions, de ce que vous voulez pour partager. Éviter des diffamations, des plaintes contre des diffamations. Voilà. Maintenant, je reviens au côté journaliste. C'est ce qui vous importe, oui. Voilà, chacun défend sa cause, en fait. On aurait quand même pu avoir un représentant de la presse privée au Togo. Parce qu'il y a Togo Presse, il y a l'attaché, Togo Presse seulement qui il y a l'attaché du comité, mais on aurait pu avoir un représentant de la presse privée. Pourquoi? Parce que Togo Presse, on va dire, c'est l'État, non? Oui, Togo Presse, c'est aussi l'État. Donc, la presse privée a un autre regard sur les choses et la presse officielle également a son regard sur la chose. Maintenant, on a boycotté la presse privée parce qu'on se dit il y a déjà un journaliste et que c'est bon. Mais moi, je me dis, peut-être ce journaliste de Togo Presse ou d'Atop qui est là-bas ne verra pas les choses sous le même angle que le journaliste de la presse privée le verra. La preuve, nous faisons un débat ici, on donne nos idées, on partage des choses ici, mais il y a des choses que le comité ne peut pas avoir à l'idée. Et donc, vous aurez aimé qu'il y ait plus, peut-être un journaliste de plus. Oui, peut-être c'est une affaire de moyens, mais dites quand même aux journalistes, on voudrait que vous participiez et que ces journalistes nous disent, ok, l'organe décide de financer lui-même le voyage de son journaliste ou de financer son billet. Vous le prenez en charge dès que vous arrivez au village olympique là-bas et son retour également. Ça aussi, c'est un travail que les médias aussi doivent faire. Il ne faut pas attendre également que le comité ou le DA décide. Il faut un lobbying également des médias vers ces instances-là. Est-ce que ce lobbying n'a pas été fait? Non, écoutez, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est normal aux médias de le faire. Ce qui me fait rire, c'est que bizarrement, je prépare un travail sur le financement de ces médias et je me rends compte que... On en parle. On n'a pas de financement. Voilà, on va continuer. On n'a même pas de financement. Au-delà, l'autre inquiétude ou bien l'autre information qui fait le buzz, c'est le fait de rendre les téléphones portables. Ce qui doit être clair aujourd'hui, c'est qu'il y a deux situations. Quand il y a les Jeux Olympiques, il y a un partenaire de téléphone, de fabrication de téléphones qui offre des gadgets aux athlètes, à chaque athlète qualifié. Et donc, chaque athlète a un gadget, c'est-à-dire un téléphone plus d'autres gadgets. Et donc, ce n'est en aucun moment ces téléphones dont parle le comité olympique. Que ça soit clair. Maintenant, le téléphone dont parle le comité olympique, c'est un téléphone mis à la disposition par le comité au niveau de la délégation pour pouvoir, vous connaissez, on est en crise sanitaire,
Mais il y a eu cette confusion-là. Normalement, ce courrier, normalement, Eliatico, c'est un truc interne. C'est un truc Comment est-ce que ça a pu fuiter? C'est la question que moi je me pose. Moi, je me dis que c'est au CNO Togo qu'il faudra trouver la solution qui a sorti ce courrier. Mais je me dis aussi... Mais comment expliquer que les gens refusent de rendre le téléphone? Je me dis ça a été dit déjà à la base que vous devez rendre le téléphone. C'était dit à la base que vous devez rendre le téléphone. Et je me dis qu'on pouvait même ne pas faire sortir cette note. Qu'est-ce qu'il y a? C'est très simple. Toute la délégation revient ensemble à Lomé, n'est-ce pas? Bien sûr. Non, c'est parce qu'il y a eu des délégations à chaque... Oui, chacun, ça va... Comme il y a eu des vagues... Pour arriver? Oui, voilà. Oui, mais il y a forcément un chef de délégation. Non, écoutez, quand vous êtes arrivé, le chef de la délégation, il gère tout, non? Il a votre passeport, non? Voilà. Oui. Mais non, pour moi, c'est très simple. Vous récupérez tous les passeports, vous gardez. Vous donnez le téléphone, vous prenez... Parce que ça ne vous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. C'est tout à fait normal. Et c'est plus pour la sécurité de ces athlètes-là. Parce que les logiciels qui ont été, les applications installées sur ces téléphones permettent de vous suivre à la trace, de voir ce que vous faites. En cas de question. Écoutez, l'athlète qui a fui, comment est-ce qu'on l'a rattrapé? C'est à cause de cette application. Et donc, vous voulez partir avec... Il y a l'application pour la santé. Vous voulez partir avec, c'est très simple. Aujourd'hui, on peut vous espionner pour savoir ce que vous faites et tout et tout. Est-ce qu'il y a besoin de voir sa vie privée sur les réseaux sociaux? Il faut juste rendre ce téléphone. Écoutez, vous êtes athlète, vous êtes allé, on vous a donné un téléphone de nouvelle génération. Vous voulez faire quoi avec les Android? Je pense que ça ne concerne pas. Non, moi je pense plutôt que... C'est la délégation. Mais la délégation, si c'est dans la délégation là, avec tous les perdièmes que vous prenez. Cela relève de l'incompréhension peut-être de certains membres. Parce que parfois, vous savez, il y a une note qui tombe comme ça. Au lieu d'analyser de fond en comble la note, on prend les premières lettres. On se connaît en togolais. On prend juste les premières lignes et on dit « Oh ». Qu'est-ce que cela dit? On ne lit même pas la fin ou la suite de la note et on commence par divaguer en fait. Mais également par là aussi, je crois qu'on va revenir plus sur ça. La stratégie de communication du CNO, elle est totalement défaillante. On parlera de cela. Maintenant, on va s'attaquer au football féminin. On va revenir. On quitte le Tokyo 2020. J'espère, chers auditeurs, que c'est clair pour vous maintenant. On sait que vous avez besoin d'avoir toutes les informations concernant vos athlètes et tout ça, mais tournez-vous vers les médias et on va vous donner toutes les informations. Voilà qui est dit, on va filer maintenant en Côte d'Ivoire pour parler des Amis du Monde qui participent au tournoi qualificatif pour la Ligue des Champions version dames. C'est la première édition. Les Amis du Monde, championnes du Togo, ont accroché les 11 sœurs de Gagnois. Je prononce bien ce mot, j'adore ce nom-là. De Gagnois, de la Côte d'Ivoire. Jaguar Koulibaly, chargé de communication des Amis du Monde. Jaguar, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour à tous les confrères. Jaguar, vous avez quoi en fait? C'est le match nul qui n'est pas satisfaisant, c'est pourquoi la voix ne sort pas? Oui, évidemment, vous l'avez constaté, vous savez, on est venu à Abidjan avec pour intention de gagner tous nos matchs. Et ici, à notre première sortie, on sort avec un match nul. Vous remarquez déjà la tristesse dans ma voix. D'accord. Comment se portent les joueuses après ce match nul, 2 buts partout, face au club de la Côte d'Ivoire? Vous savez juste après un match, il y a toujours des petits bobos, des fatigues. Et il y a aussi le côté psychologique. Les filles étaient quand même soudées à bloc pour damer le pion aux 11 heures de Gagnoa et encaisser un premier but à la 5e minute et puis remonter la pente, marquer un second but et puis être rejoint quelques secondes. C'est un peu décevant, mais au lendemain de ce match, je crois que avec l'appui du staff et puis du président du club, nous avons quand même essayé de remonter le moral à tous les niveaux, que ce soit au niveau des joueuses, au niveau du staff et au niveau même des membres du bureau. Je crois que le moral est au beau fixe et que nous retouchons les manches pour le match de vendredi. Quelle a été la faille des Amis du Monde pour se faire attraper pour ce score final, pour finir à 2 buts partout? Vous savez, je ne suis pas technicien, mais l'explication que le coach principal a donné à la conférence de presse, je crois qu'il y a eu un souci au niveau de la défense où notre défense a été un peu nonchalante et surtout au moment de vite
se replier. On était dans l'euphorie du deuxième but. Et puis bon, voilà, l'adversaire est plus rapide que nous a pris par le coup, et puis bon, le but est venu. Donc voilà un peu l'explication que Rebecca Mignon a laissé entendre à la conférence de presse. Alors, après ce match face aux 11 sœurs de Gagnois, 2 buts partout, on rappelle, ce mardi, il y a la deuxième sortie des Amis du Monde, c'est face au club burkinabé, USFA, l'Union sportive des forces armées du Burkina Faso, qui ont gagné. Les dames ont gagné les 11 sœurs de Gagnois. Comment déjà vous entrevoyez cette rencontre, Jaguar? Oui, juste à la fin du match contre les 11 sœurs de Gagnois, le mot d'ordre contre le club burkinabé, c'est qu'on gagne ou on gagne. Parce que vous savez, si on ne gagne pas et que les Burkinabés nous gagnent sur un score de 2-0, c'est les 11 de Gagnois qui se qualifient. Oui. Vous voyez. Donc, nous n'allons pas quand même à cette rencontre pour un match nul. Non. C'est pourquoi j'ai dit en début que le mot d'ordre, c'est qu'on gagne ou on gagne. Donc, toutes les filles, toutes les joueuses sont quand même motivées. Ils en ont quand même appris des leçons du premier match. Et il y aura quand même des séances de correction ou les failles que nous avions quand même montrées à notre première sortie. En non conscient et ont décidé de pouvoir corriger ces couacs-là afin que nous puissions gagner tranquillement la Côte d'Ivoire. C'est vrai, la mission ne sera pas la mission est impossible pour d'autres, mais sachez que pour les joueuses d'Amis du Monde, c'est que nous devons passer en seconde phase de ce tournoi. Alors, le deuxième match, c'est le 30? Oui, le deuxième match, c'est le 30 et puis nous jouons à 18h. À 18h GMT. Jaguar Coulibaly, merci d'être intervenu dans cette émission. Le merci, c'est à vous et merci à tous les auditeurs de Djena Info. Voilà, Janita Blavotri, les Amis du Monde qui accrochent d'entrée les 11 de Gagnois. Maintenant, il faut gagner ce match face au Burkinabé pour pouvoir espérer une qualification au second tour. Il le faut forcément pour ces joueuses qui, j'avoue, j'admire le mental. Dans un match où vous avez été accrochés, vous marquez et on égalise de suite. J'admire vraiment leur mental pour avoir su garder le match à nul jusqu'à la fin. Maintenant, le plus dur arrive. Après un match nul, il faut arriver à marquer et gagner. Quelle équipe encore bon, ça va pas être facile comme l'a dit Jaguar cette tout à l'heure. Qu'elles vont jouer a déjà gagné. Voilà, elle a déjà gagné. Et qui est-ce qu'elle a gagné leur premier adversaire en plus? Donc je pense que la tâche ne sera pas facile pour cette dernière, mais elles doivent avoir en idée, on est là. C'est pour maximiser. On est là, genre... Ce n'est pas pour sortir des poules. Non, même pas. C'est-à-dire, c'est une finale qu'on est en train de jouer. Et psychologiquement, j'espère... Il faut faire ce travail. Voilà, j'espère qu'elles ont été préparées à cela. Parce que tout est dans le mental. Et on peut être la plus mauvaise équipe d'un tournoi, mais mentalement, quand le coach et l'équipe dirigeante est derrière vous, pouvez faire des miracles. Donc, j'espère... Franchement, qu'on travaille sur la psychologie de celles. Parce que pour le physique, elles ont ce qu'il faut. Elles ont l'endurance, elles ont ce qu'il faut physiquement. Je les ai vues aux séances d'entraînement. Elles ont ce qu'il faut. Maintenant, on doit travailler sur la psychologie et pouvoir gagner ce match. Elia Tigbo, ouverture du score de la Côte d'Ivoire. Je vais parler des 11 sœurs de Gagnois, 8e minute. Égalisation des Amis du Monde, c'est en compte son cas. Mais sur un bon travail des Amis du Monde, 28e minute. 10 minutes plus tard, deuxième but des Amis du Monde pour le 2-1 de la capitaine Nathalie Badaté. Et à 2 minutes après, 40 minutes, on égalise 2 buts partout. Le score est resté comme ça jusqu'à la fin.
Comment expliquer? C'est une mauvaise concentration, on n'était pas concentré, on n'était pas vraiment... comment l'expliquer? Écoutez, 2 minutes Oui, écoutez, même chez les hommes, ça arrive, parce que l'euphorie, après un but, il faut savoir gérer. Alors, d'autant plus que les Ivoiriennes sont chez elles à domicile. En perdant ce match, elles étaient systématiquement éliminées. Et donc, forcément, elles sont plus requinquées que les Togolaises. Écoutez, on doit sauver l'honneur, on doit rester en vie dans cette compétition. Maintenant, moi, je me projette sur le match qui arrive le 30 face au Burkina Faso. Je me dis, ça peut être une belle chose, parce que les Burkinabés, en s'imposant face aux 11 des Gagnois, sont déjà qualifiés. Oui. Et donc, peut-être vont faire tourner leur effectif en vue de préparer les joueurs pour les demi-finales, parce que je pense que leur objectif serait d'arriver en finale pour se qualifier. Et donc, il faut reposer les joueurs au maximum. Et donc là, le Togo peut profiter. Un match nul, c'est vrai que match nul qualifie le Togo, ça ne nous réussit pas souvent, mais il faudrait qu'on se dise que oui, on a une chance, on a une chance d'arriver en demi-finale et puis de faire toujours peut-être ce match nul. Peut-être pourquoi pas comme le Portugal à l'Euro 2016, ne jamais gagner, mais pouvoir arriver à remporter le tournoi à la fin. Et vous y croyez pour cela? Oui, j'y crois. Je veux bien voir cette équipe togolaise y participer pour une première fois, ne serait-ce qu'en l'honneur du président, pour rendre hommage au président qui est parti. La crainte, c'était le physique de ces joueuses, mais finalement, sur le match, la rencontre, on a constaté qu'elles étaient là. Elles étaient présentes. Elles étaient présentes physiquement, elles n'ont pas flanché. Et donc, on espère que ça va continuer sur cette dynamique-là face au Burkinabé. C'est pas parce que le Burkina Faso a gagné les 11 de Gagnois qu'on se dit qu'elles vont forcément gagner. Je crois que les Togolaises ont quand même leur coup à jouer à fond. Il faut y croire simplement. Et Juanita Blavatry, cette compétition et ces prestations, bien cette prestation des Amis du Monde prouvent également qu'il y a de la valeur au niveau du football féminin et il faudrait relancer ce football féminin. Énormément de valeur dans le football féminin. Quand on prend, il y a de cela 5 ou 7 ans en arrière dans le football féminin, il y avait plusieurs équipes, il y avait de petits tournois ça et là, et chaque président de club, je ne sais pas si c'était un challenge, tout le temps ils organisaient de petits trucs par-ci par-là, et d'un seul coup tout est mort, tout a été mis à terre. Je crois que c'est un peu ça qui a fait le déclin, on va dire, du football féminin. Mais les valeurs, c'est pas ce qui manque. Même celles qui ont aujourd'hui raccroché, qui sont à la maison, je suis sûre qu'elles ont encore du potentiel à donner. La femme africaine ou la femme togolaise, vous le savez, quand elle veut faire quelque chose, elle se met à fond. Voilà, elle se donne à fond pour le faire. On a vu l'exemple de Wediko Mafi qui nous a émerveillé énormément avant de partir à l'international. Et donc ces filles, elles sont capables également de faire comme Wediko Mafi. Elles sont capables de se casser la tête et de dire voilà, on a quelque chose à prouver. Et moi, leur discours avant de partir d'ici, c'était un discours positif. Voilà, c'est un discours positif. Et elles ont envie de nous prouver quelque chose. Et ce discours, normalement, je crois qu'elles sont capables d'aller jusqu'au bout. Et les valeurs, on doit continuer pas à travailler dessus, comme tu l'as dit. C'est pas juste quand il y a une compétition qu'on doit travailler sur les valeurs ou les talents que nous avons, mais le faire toujours et toujours, quoi. À la base, c'est travailler les valeurs, c'est également un championnat régulier. Bon, on va peut-être commencer le 9. Oui, le 9, mais on se dit cette saison, oui, mais il faut que ça soit régulier, que ce soit régulier, véritablement. C'est vrai, moi, j'ai essayé de faire un tweet pour voir un peu qu'est-ce que cela pourrait donner. On n'a pas vu véritablement les femmes politiques dans ce pays encourager cette réagir. C'est tout à fait dommage. C'est une question de culture aussi. C'est la culture où la femme ne s'intéresse pas trop au sport. Non, c'est pas une question de solidarité. Moi, je prends la solidarité des femmes envers cette équipe. Et donc, les femmes solidaires doivent mettre les c'est tout. Est-ce que depuis le temps, on a laissé les femmes jouer au football? Non, en fait, le problème, c'est la culture. La femme ne s'intéresse pas trop au sport. Malheureusement, il faut casser les codes aujourd'hui. Oui, il le faut. Les femmes sont capables. Donc, merci. Et puis, les femmes qui font du sport sont toutes belles que celles qui restent à la maison. Et on est belles. Merci, Elia Tipo. Merci, Juanita Blavatry. Merci également. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On dit un coucou à Difa Chalman. J'ai bien prononcé. Rachid. Chalman. Et voilà. Rachid Dogo et Modeste Jaliko. Merci à vous tous qui nous aviez suivis sur Radio Diena, www.radio.diena.tg, sur notre page officielle. Merci à la technique Solange Habito. Je suis Diboli Edwijapé. On se donne rendez-vous mercredi prochain, toujours à 11h pour d'autres informations sportives. Bye bye.